Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Pascal Popelin pour le groupe SRC. Madame la Présidente, notre collègue Fenech a évoqué les époques caractérisées par la haute main du pouvoir politique sur la magistrature. Nous en avons connu beaucoup dans notre République. Vous en avez détaillé largement une, d'une époque qui vous convenait, à tout le moins pour cet épisode. Chacun ici pourrait en citer à l'envi. Et en la matière, je ne suis pas certain que les plateaux de la balance de la justice soient sur ce point équilibrés entre vous et nous. Et pourtant, si j'en crois votre récit, l'indépendance de la justice aurait commencé à l'an 2 de la présidence de Nicolas Sarkozy. Alors, vous tenez également absolument à faire un lien entre l'inscription de ce texte à l'ordre du jour et l'affaire Cahuzac, comme si d'ailleurs il n'y avait pas d'autres affaires en cours. Tout d'abord, je veux vous dire que c'est grâce à la politique de l'actuel exécutif que ces procédures se déploient sans entrave. Ça n'a pas non plus toujours été le cas. Et cette indépendance, il nous semble prudent et utile de la conforter et de la garantir dans la Constitution et dans la loi. Ensuite, je vous invite à la lecture des engagements annoncés par le président de la République en février 2012, donc pas la semaine dernière. Vous y trouverez en toutes lettres cette réforme. Nous ne confondons pas indépendance et autonomie, pas davantage indépendance et irresponsabilité, et rien dans votre démonstration n'a étayé de ce point de vue vos assertions. Ce texte n'est peut-être pas une montagne, mais il n'est en tout cas rien d'une souris, et le résumé que vous en avez fait n'est rien d'autre qu'une caricature qui, je le déplore, manquait singulièrement de hauteur de vue. Naturellement, le groupe SRC repoussera cette motion de rejet, mais au-delà, j'invite nos collègues de l'opposition à oublier un temps cet État pour permettre l'adoption de ce progrès pour nos institutions et notre démocratie lorsqu'il viendra au Congrès. Merci.